Salutations spéciales à tous les abonnés, à tous les internautes de l'émission Les Confidences de Rachel, vous qui êtes nos conseillers, nos partenaires. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous tendons vers la fin de cette année 2023. Il y a des projets qui ne sont pas encore réalisés. Ne nous perdons pas l'espoir. Notre Dieu est vivant. Quand on s'accroche à lui, on n'est pas déçu. Nous allons parler de Willy et Gisèle, ce couple qui vit ici à Kinshasa. La mère de Willy habite l'une de nos provinces. L'année passée, elle était tombée malade, sérieusement alors. Willy et Gisèle se sont battus pas mal. Ils ont envoyé de l'argent suffisant pour mamie, la mère de Willy, pour qu'elle puisse avoir un traitement adéquat, qu'elle puisse suivre des soins médicaux appropriés. Ce qui s'est passé, chers abonnés, après ce traitement, mamie faisait des rechutes. Alors, Gisèle a parlé à son mari Willy. Elle lui dit, voilà, est-ce qu'on peut faire venir mamie ici à Kinshasa? Comme ça, de près, nous avons un œil sur son traitement. Willy n'était pas d'accord. Il était réticent. Il ne voulait pas. Mais Gisèle, en tant que femme, vous savez que la femme a un don, a un pouvoir divin que Dieu lui a investi. Gisèle a appliqué toutes les stratégies possibles pour convaincre, persuader Willy, son mari, afin que la maman, donc sa belle-mère, vienne ici à Kinshasa. Willy a fini par accepter. Mamie est venue à Kinshasa. La première chose, elle a suivi un traitement qui lui a permis qu'aujourd'hui, elle soit en bonne santé. Elle est guérie totalement. Surtout qu'il y avait des médecins spécialistes. Mamie commence à manifester de la jalousie envers sa belle-fille qui est Gisèle. Chers abonnés, chers internautes de l'émission des Confidences de Rachel, quand Willy achète des cadeaux, des petits dons qu'il amène pour sa mère, mamie, aussi pour sa femme chérie Gisèle, mamie trouve que les cadeaux offerts à Gisèle sont plus beaux, sont merveilleux, sont très coûtants par rapport à ce que son fils Willy lui remet. Mamie est toujours insatisfaite, jusqu'à adresser des paroles méchantes à Gisèle qui est sa belle-fille. Ça commence à gêner Gisèle. Gisèle a constaté même que l'ambiance qui vivait dans son couple, est réduite, n'est plus la bonne ambiance. Mamie ne s'arrête pas là. Elle est habituée à frapper à la porte de la chambre de Willy, son fils, et celle de Gisèle, sa femme, à des heures tardives, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Elle veut qu'on lui serve de l'eau froide. Elle veut boire de l'eau froide. Et là, Gisèle est obligée de quitter son lit, de quitter sa chambre pour venir servir sa belle-mère, mamie, de l'eau froide qu'elle-même peut très bien se servir parce qu'elle le fait aussi la journée quand Willy et Gisèle ne sont pas là. Ça commence à ronger le couple. Ce mariage, cette union de Willy et Gisèle ne vit plus l'amour qu'ils avaient. Il y a un repoussement entre les deux conjoints, entre Willy et Gisèle, parce que à force de participer ou d'assister plutôt à toutes ces scènes, Willy est vite et pour ça, il vient maintenant, il rentre à la maison tard. Cela ronge Gisèle. Elle est maintenant dérangée. Elle ne sent plus son mari très proche comme c'était auparavant. Mamie ne s'arrête pas là. Mamie repousse même ses petits-enfants, les enfants de Willy et Gisèle. Cependant,
Mamie est réjouissante. Elle est contente quand elle voit venir les autres enfants des frères et sœurs de Willy. Ces enfants de Willy et Gisèle sont tellement éduqués qu'ils ne veulent pas être au centre de la dispute dans la famille. Mais ça fait mal. Gisèle, elle en souffre. À vous la parole, chers abonnés. Vous allez nous écrire qu'est-ce qu'il faut faire. Faudrait-il, mamie se pose la question, plutôt Gisèle, est-ce qu'il faut trouver une maison en location à mamie? Faudrait-il la retourner d'où elle venait, donc à la province? À vous, chers partenaires, nous vous attendons. Dans quelques jours, je vais pouvoir lire vos contributions. Merci, que mon Dieu vous bénisse.